Bonjour à tous, chers frères et sœurs dans le Christ. Que la paix et la joie de Jésus ressuscité vous remplissent toujours plus en ce temps pascal. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous faire une petite vidéo, un petit enseignement à la suite de Frère Jacques sur le pourquoi nous prions le chapelet tous les jours au couvent, pourquoi nous aimons Marie, pourquoi nous nous abandonnons à elle, et en particulier à travers le chapelet. Et le point principal de ce petit enseignement, la seule chose peut-être à retenir, que je vais essayer d'expliciter un petit peu, c'est que si nous aimons Marie, si nous la prions, nous prenons du temps tous les jours avec elle, c'est parce que nous voulons imiter Jésus. Nous voulons faire comme Jésus. Comme Jésus, nous voulons être fils de Marie. C'est vraiment le cœur de mon message aujourd'hui. Et en aimant Marie, en fait, nous nous mettons à la suite de toute l'Église et de l'Église de tous les siècles. Parce que dès les premiers chrétiens, dès les premiers apôtres eux-mêmes, nous les suivons et nous regardons qu'ils ont toujours aimé Marie. On a des très vieilles prières, des très vieux chants, même des très vieilles réalisations artistiques où nous voyons que les premiers chrétiens aimaient Marie. À leur suite, c'est aussi tous les pères de l'Église, beaucoup de pères de l'Église, qui ont encouragé leurs fidèles, encouragé leur Église à aimer Marie et à s'abandonner en elle. On a beaucoup d'homélies, d'enseignements, de prières faits par les pères de l'Église. Il y a aussi les conciles, qui sont vraiment une source où on peut puiser la foi de l'Église, une source où nous puisons l'explication des évangiles. Et dans les premiers conciles de l'histoire de l'Église, il y a le concile d'Éphèse en 431, et ce concile d'Éphèse est consacré à Marie. Marie y est proclamée mère de Dieu. Et puisqu'elle est mère de Dieu, elle est notre mère. Ça, donc c'est à la suite, il y a le concile d'Éphèse, et ensuite, beaucoup d'autres conciles parleront de Marie jusqu'au concile Vatican II, où le dernier chapitre du concile nous présente Marie comme mère de l'Église. Il y a aussi, depuis toujours, de grandes fêtes, les fêtes liturgiques que l'Église nous donne, qui sont consacrées à Marie. Depuis les premiers siècles, on a trace de vieilles liturgies, de vieilles fêtes que nous fêtons encore aujourd'hui, qui célèbrent Marie, qui nous rappellent qui est Marie. Et encore dernièrement, le pape François lui-même a même institué de nouvelles fêtes à Marie. Donc à la suite en fait, de toute l'histoire de l'Église, on voit à quel point l'Église amène ses enfants à Marie. Tout simplement parce que Marie nous amène ensuite à Jésus. Et mieux comprendre et aimer Marie, c'est mieux comprendre qui est Jésus. Je suis heureux aussi de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est la fête de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort. Donc bonne fête à tous ceux qui s'appellent Saint-Louis-Marie, plutôt à tous les Loups-Marie. Et bonne fête en particulier aux Vendéens, aux Bretons, un peu aux Normands, qui ont connu en fait dans leur histoire les passages de Saint-Louis-Marie, qui était un grand évangélisateur du XVIIIe siècle et un grand amant de Marie. Il a évangélisé par Marie. Donc je me mets un petit peu à sa suite aujourd'hui en faisant cet enseignement. Donc aimer Marie, c'est vraiment l'imitation de Jésus. On ne fait que imiter Jésus en aimant Marie. Être chrétien, c'est porter le nom du Christ, c'est savoir qu'on est sauvé par Christ, c'est suivre son enseignement, c'est lui obéir, et c'est vouloir le suivre pas à pas. Et quand on voit la vie de Jésus, quand on voit qui est Jésus, on voit que Marie est toujours là, et qu'il est fils de Marie. Jésus, qui est Jésus? Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité. Il est Dieu, mais il est Dieu fait chair, il s'est incarné. Et quand il a voulu se faire homme, il a voulu passer comme tous les hommes, par une mère. Et il a choisi Marie. Il a passé 9 mois dans son sein. Ensuite, il a passé 30 ans de vie cachée à Nazareth avec Marie. En fait, presque l'exclusivité de la vie de Jésus a été faite avec Marie, dans l'intimité de Marie. Et ce qui est étonnant aussi, c'est de voir combien Marie a été présente durant la vie publique de Jésus. Jésus a eu un ministère de près de 3 ans, et durant ces 3 ans, Marie était présente. Le peu que nous disent les évangiles sur Marie nous montre à quel point elle était présente tout au long du ministère de Jésus. Le ministère de Jésus commence avec les noces de Cana au chapitre 2 de Saint Jean. Et qu'est-ce que nous dit ce passage de l'évangile de Saint Jean? C'est que le premier miracle qu'a accompli Jésus, donc cette première manifestation
qui lance un peu la vie publique de Jésus, qui est le début aussi de la foi des disciples en Jésus, eh bien, ce lancement de la vie publique de Jésus, c'est à Cana de Galilée, où Jésus change l'eau en vin. Et ce passage de l'Évangile, on voit que c'est par Marie qu'a lieu le miracle. C'est Marie qui va voir Jésus, qui voit qu'il manque du vin, et elle va voir Jésus. Et c'est même elle qui demande au serviteur d'obéir à son fils. Donc c'est fort quand on voit que c'est par Marie que Jésus se lance, on va dire. Ce qui est très impressionnant aussi, c'est de voir que le point ultime de la mission de Jésus, le point culminant de sa vie, le moment où toute sa vie tend à ce moment, c'est le moment de la croix. Au pied de la croix, on retrouve Marie. Jésus, le but de sa vie, ça a été de se donner pour nous sur la croix, c'est de donner sa vie pour nous sauver. Et Marie est présente. Et à la croix, Jésus va nous exprimer explicitement qui est Marie pour nous. L'Évangile nous dit, au pied de la croix, il y avait Marie et la mère de Jésus et Saint Jean. Et que dit Jésus? Il dit à Saint Jean, « Fils, voici ta mère ». Et qui est Saint Jean à ce moment-là? Il représente toute l'humanité, il nous représente. Nous devons entendre cette parole de Jésus pour nous. « Fils, voici ta mère »,« Fille, voici ta mère ». Et ensuite, se tournant vers Marie, il lui dit « Femme, voici ton fils ». Il confie ensuite explicitement toute l'humanité à Marie. Toute l'humanité devient, à partir de ce moment-là, fils et fille de Marie. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, même sans ces paroles explicites de Jésus sur la croix, on aurait su que Marie est notre mère. Pourquoi? Parce que par notre baptême, nous appartenons au Christ. Nous sommes d'autres Christ. Nous sommes le corps du Christ. Or, là où passe la tête, le corps passe. Si Jésus est passé par Marie, nous aussi nous passons par Marie dans cette nouvelle naissance spirituelle, dans cette vie intérieure qui nous est donnée par le baptême. Donc par le baptême, nous savons de fait que nous sommes fils et filles de Marie. Mais je pense que Jésus a voulu le dire clairement pour nous montrer l'importance de se savoir fils et fille de Marie, de se savoir aimé de Marie, et aussi surtout pour savoir se remettre à Marie durant notre vie. Chaque parole de Jésus a un poids énorme, d'une part parce que chaque parole de Jésus est une parole de Dieu. Mais là, c'est les paroles de Jésus sur la croix, c'est des paroles juste avant de mourir. Donc, combien elles prennent une importance capitale, parce que ce sont les dernières paroles de Jésus. Et juste après, l'Évangile nous dit qu'à ce moment-là, tout est accompli. Il fallait qu'il se donne tout entier jusqu'à nous donner Marie pour mère. Ça, je pense qu'il faut vraiment le méditer pour voir l'importance qu'est cette donation de Marie à l'humanité et de l'humanité à Marie. Parce que c'est fondamental pour notre vie spirituelle de tous les jours. Donc on voit Marie au début du ministère de Jésus, on la voit à la croix, mais on la voit aussi au Cénacle. Au Cénacle, c'est quand les apôtres sont réunis dans cette maison à Jérusalem qu'on appelle Cénacle, et ils sont en train de prier. Parce que Jésus, 9 jours avant, qui monte au ciel, leur dit « Je monte vers mon Père, mais je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet ». Et donc on voit à quel point les apôtres étaient réunis autour de Marie pour prier. On voit à quel point on a besoin de Marie pour rester unis et rester en prière. Et quand l'Esprit Saint arrive, l'Esprit Saint qui va donner naissance à l'Église, eh bien Marie est là, présente. Et ce qui arrive pour l'Église, ce qui arrive pour les apôtres, doit arriver pour nous. Pour être nous-mêmes véritablement chrétiens et renaître cette nouvelle naissance dont parle Jésus, eh bien il nous faut la présence de Marie. Et au Cénacle, quand l'Église naît par l'Esprit Saint, on voit à quel point les paroles de Jésus se réalisent. Quand il confie toute l'humanité à Jésus, quand il confie toute l'humanité à Marie, eh bien, c'est ce qui se réalise au Cénacle. Marie est là, elle entoure, elle réunit ses enfants pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Donc, avec tout ça, on voit que aimer Marie, c'est vraiment... Cela découle d'un enracinement dans la parole de Dieu. C'est tout simplement se mettre à l'école des évangiles. Mais encore plus fortement, la parole de Dieu, ce n'est pas juste un écrit, c'est une parole vivante, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus. Aimer Marie, c'est voir à quel point Jésus est fils de Marie, à quel point il a aimé sa mère, à quel point Marie était présente dans sa vie.
Et à quel point on doit se dire, eh bien, puisque moi, je dois vivre comme Jésus à la suite de Jésus, qui est la parole vivante à laquelle je dois obéir, cette parole que je dois intégrer tous les jours, eh bien, cette parole de Dieu qui est Jésus m'invite à me remettre à Marie. Donc, accueillons humblement cette mère, accueillons-la avec gratitude. C'est un cadeau du Père du ciel pour nous. Si dans la vie naturelle, on a besoin d'un père et d'une mère pour recevoir la vie, eh bien, dans cette nouvelle naissance dont nous parle Jésus, et dont j'ai parlé de tout à l'heure au baptême, nous avons bien besoin aussi d'une mère spirituelle. Ce baptême nous fait frères de Jésus, nous fait fils du Père et nous fait fils de Marie. Dans cette nouvelle naissance que Jésus annonce, et qui est en fait cette union à lui, nous avons Marie pour mère. Eh bien, quand nous prions le chapelet, quand nous prenons ce temps du chapelet, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons du temps avec notre mère. Nous prenons du temps pour apprendre à la connaître. Nous prenons du temps pour la remercier. Nous prenons du temps pour qu'elle-même nous corrige, qu'elle-même nous enseigne qui est Jésus, qu'elle-même nous apprenne à devenir de vrais enfants de Dieu. En prenant du temps avec notre mère du ciel, on apprend à devenir d'autres Christ, on apprend à devenir frères et sœurs. C'est vraiment un temps où on s'abandonne à Marie et on sait qu'elle nous transforme. Voilà, prier le chapelet, c'est vraiment devenir fils de Marie. C'est vraiment devenir frère de Jésus. C'est vraiment devenir fils du Père, fille du Père. Si Jésus a eu besoin d'une mère, a eu besoin d'une mère si parfaite, combien plus nous avons besoin de Marie pour grandir jour après jour dans cette vie intérieure, dans cette vie spirituelle, dans cette vie de sainteté, de bonheur à laquelle Jésus nous appelle. Je crois que c'est vraiment une nécessité pour nous. Je voudrais terminer cette vidéo en vous montrant une statue que j'aime beaucoup. J'espère que vous allez bien la voir sur la vidéo. Donc cette statue, je l'aime beaucoup parce que je la vois tous les jours. Elle est dans notre escalier au couvent. Au couvent, on a un magnifique escalier avec plein de vitraux. Et sur chaque vitraux, il y a une statue de la Sainte Vierge différente. Et cette statue, dès que je la vois, elle me fait prier. D'une part parce que bon, c'est assez rare de voir une Marie enceinte comme cela. Alors dès que je la vois, je pense à toutes les femmes enceintes et je prie pour elles. Je pense en particulier, par exemple là, à ma grande sœur Rosemary qui est enceinte et à toutes celles qui sont enceintes. Et je prie aussi pour toutes celles qui espèrent être maman. Je prie vraiment pour qu'elles aient la grâce de devenir mère, comme Marie. Et surtout, quand je vois cette statue, je vois combien il me faut être comme Jésus. Je m'imagine Jésus qui est dans le ventre de Marie. Et moi-même, je me dis, Marie, prends-moi dans ton cœur, prends-moi dans ton sein immaculé, pour que je sois moi-même nourri, protégé, pour que je sois guéri et préparé à ma mission quotidienne, mais à ma mission future. Et maintenant, là, je demande cette grâce à chacun, pour chacun de vous, que l'Esprit Saint vienne vous révéler à quel point Marie est votre mère et à quel point elle vous aime. J'ai essayé un peu de vous expliquer comment aimer Marie, mais je crois que vous le savez comme moi, que l'amour, ça ne s'explique pas, ça se vit et ça se reçoit. Je demande vraiment au Père du ciel que vous ayez ce don de l'amour de Marie, voir combien elle est présente dans votre vie et combien elle vous aide jour après jour. Donc je remercie vraiment le Père du ciel de ce si beau cadeau qu'est Marie et je lui demande de vous bénir et je lui demande qu'il vous fasse grandir dans cet être de fils et fille de Marie. Que Dieu vous bénisse par Jésus et par Marie et à bientôt en union de prière par le chapelet. Soyez bénis.